C'est une histoire vraie, toujours vécue par Joni Eareckson. Allez, Tumbleweed! Allez, allez! Va, Tumbleweed. Et voilà. Je vais te désangler, te rentrer et te donner un bon coup de bouchon. Été 1967. Ne touchez pas au parasol, vous allez l'abîmer. Laissez ça, vous entendez, Carnement? Lance, lance. Allez, lance le ballon. Ça y est, je l'ai. Tiens, attrape. Vas-y. Butch, tu viens pas te baigner? Non, tout à l'heure. Tiens, attrape. Ah! Oh! Oh! Un crabe vient de me pincer! Johnny, fais attention au crabe! Johnny? Johnny! Butch! Au secours! Butch! Vite! Butch! Vite! Vite! Voilà, je la tiens. Et je vais la ramener. Je la tiens. Je ne peux plus bouger. Soutiens-lui la tête, je la tiens, voilà. Voilà, je suis là, Johnny. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Cathy? Cathy? Oui, je suis là. Mon nez me démange. Regarde s'il n'y a pas du sable dedans. Allez la faire admettre là-bas. Je vais revenir, hein?
Dès que je me serai un peu reprise, j'espère que ça ira. Que cet engourdissement va enfin disparaître. C'est en plongeant? Oui. Un accident complètement stupide. Comme dans 70% des cas. Vous ne faites pas exception. Criez si vous sentez quelque chose. Excusez-moi, Oh, mademoiselle, je voudrais savoir où est ma fille. Je serai chez moi ce soir? Jenny, je sais bien non, que... Non, pas Jenny, Johnny. Et mon père voulait avoir un fils. Et si ce crabe ne m'avait pas pincé, je me serais pas retournée. Et on l'aurait secouru trop tard. Voilà, John. Papa, il faut que tu signes un papier. Pour qu'on puisse opérer. Bon, allons d'abord voir le docteur. Votre engourdissement a été causé par une lésion située quelque part sur la colonne vertébrale. Il va falloir réduire la pression ici, en chirurgie. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ce sont mes cheveux, j'y tiens. Il le faut, mademoiselle. N'y touchez pas, docteur. Si vous les coupez, vous aurez affaire à mon père, il est pas commode. Maintenez-la. Johnny, je vous en prie. Je ne veux pas. Ah, c'est fini. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais vous m'avez fait très peur. Oh, n'y touchez pas, je vous en prie. Et voilà. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que ça va? Oui. Country Club, la piscine. Dick Filbert, ne quittez pas. Hé Dick, c'est pour toi. Dick Filbert. Oui, salut Jay. Je sais que Johnny et toi, vous aviez des projets tous les deux. Jay, qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur et Madame Erickson. Docteur Cheryl, votre fille s'est fracturée la colonne vertébrale. La moelle épinière est lésée au niveau des cervicales. En d'autres termes, elle s'est brisé le cou. Mais elle ne va pas mourir. Nous avons devant nous 4 jours difficiles. Retournez. C'est pour éviter les escarres. 2 heures sur le dos et 2 heures sur le ventre.
Ses cauchemars le reprennent. Il est attaché comme il est, le pauvre. S'il vous plaît. J'y vais. Je suis là, Johnny. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des grognements et un bruit de chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, il faut dormir. Mais où est-ce que je suis? Johnny? Il n'y a personne, vraiment, qui pourrait me renseigner. Bonjour. Je réponds. Soins intensifs, Pauline à l'appareil. Ah oui, docteur Ashworth. Démérol, 100 milli, c'est noté. Oui. Oui. INIQ, toutes les 3 ou 4 heures en IV. D'accord, c'est noté. Salut, chérie. Les gens meurent ici, Dick. Allez, sors de là. Et embrasse Johnny. Ce qu'il est mignon. Oh, sa fourrure doit être douce. Oh, il a pissé sur moi. Vous devez avoir l'habitude des questions idiotes. Posez toujours. Allons-y. Je me suis rompu le cou, alors je devrais en mourir. Pourquoi ça demande si longtemps? Vous avez tenu le coup 4 semaines. J'en conclus que le pire est passé. Vous allez donc continuer à rester membre à part entière de l'espèce humaine. Je vais vous opérer bientôt. Ressouder les vertèbres cervicales et vous débarrasser de toute cette quincaillerie. Oh, maman, tu étais au courant? Non. Et vous serez en chambre particulière. Avec une fenêtre? Enfin de la couleur. Je crois que je serai dégoûtée du blanc pour la vie. Où vais-je mettre Tumbleweed? Au plafond. Regardez. Oh, c'est écœurant. Il est désinfecté, Jay? Maman, je suis pas sotte à ce point-là. Je reviens tout de suite. John, le docteur a promis de venir dès que Johnny aura repris connaissance. Je suis morte d'angoisse. Excusez-moi, le docteur Cheryl est-il sorti du bloc? Je ne saurais pas vous le dire, monsieur. Docteur Cheryl. J'allais justement descendre vous voir, monsieur Erickson. Tout s'est bien passé. Quand j'étais jeune homme, docteur, je faisais de la lutte libre. J'ai même été aux Jeux Olympiques en 1932. Voyez-vous, docteur, il y a toujours dans un match une fraction de seconde où vous tenez votre adversaire soit par une clé au bras ou une autre prise, que vous poussez à fond. Et vous sentez doucement sa force céder à la vôtre.
Pendant cette seconde, vous êtes si fort que vous vous sentez invincible. Vous aussi, docteur, vous devez sûrement ressentir la même chose quand vos doigts, votre cerveau vous disent que vous allez vaincre. Quelque chose comme ça. Et ce que j'ai besoin de savoir, c'est si vous avez remporté le match. Comme vous le disiez, cette soudure des os, ça s'est bien passé. Le docteur a dit que l'opération avait réussi. Votre fille vient de se réveiller. Elle sera ici dans quelques minutes. Ah, c'est très joli. Je vous confierai bien la décoration de nos chambres particulières. C'est pour notre sœur que nous l'avons fait. Je ne sais pas si on pourrait pour d'autres. Dis-moi, John. Votre fille aura besoin de beaucoup d'aide, madame. La partie la plus difficile du combat, c'est l'aspect psychologique. Le docteur t'a dit que l'opération avait été une réussite pourtant. Mais il a ajouté que Johnny resterait paralysé toute sa vie. L'opération n'a fait que reconsolider les vertèbres. Mais la chirurgie ne peut pas régénérer le tissu nerveux. Cependant, j'espère qu'elle pourra au moins recouvrer l'usage de ses mains. Oh, la voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Johnny. Joyeux anniversaire, Johnny. Ah, c'est mon anniversaire. Là, je vais ouvrir. Je préfère que nous dînions ici ce soir. Mais maman, il y a tant de rangements à faire. On sera bien dans la cuisine. Nous dînerons dans la salle à manger. Terminez les repas vite fait. Il y a un reste d'épinards. Est-ce que ça ira? Est-ce que je peux être maladroite, mon Dieu? Mais on va pas se laisser. Oh, idiote! Oh, espèce d'imbécile! Vous pouvez pas faire attention! Elle a les nerfs à fleur de peau maintenant. C'est toujours un signe très encourageant. Fermez la porte! S'il vous plaît. Oh, papa, je n'aime pas que tu sois obligé de t'allonger par terre pour me voir. Ça me rappelle le temps où je faisais de la lutte. Ça ne date pas d'hier. Tu étais un grand champion et tu l'es resté. Je t'ai apporté un petit cadeau. En attendant que tu puisses de nouveau bouger la tête. Oh, c'est amusant, ça, je peux voir toute la pièce. Sais-tu si je vais rester encore longtemps comme ça? Papa, je t'en prie, sois franc avec moi, ça m'aidera tellement de savoir. Johnny, le docteur a dit que ton état sera plus ou moins permanent. Ma chérie, il faudra dire adieu à la danse. À la danse, mais pas à la marche. Alors, ne t'inquiète pas, je guérirai, tu verras. Oh. Seigneur, est-ce donc là ta volonté? J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait pour être une bonne chrétienne. J'ai regretté mes péchés, tous mes péchés, sincèrement. Oh, comment as-tu pu laisser le malheur s'abattre sur moi? Pourquoi, mon Dieu?
Et puis à quoi bon m'adresser à toi? Tu es aussi insensible que tous ces appareils qui m'entourent. Faut-il être stupide pour croire un seul instant que tu te soucies de tes créatures et de ce qui leur arrive? Il faut que tu m'aides, Diana. Tu es ma meilleure amie. Bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Il faut regarder les choses en face. Tôt ou tard, tout a une fin. Et pour moi, tout est fini. Donne-moi quelque chose. Donne-moi mes somnifères. Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens folle? Mais ne vois-tu pas que je suis une morte vivante et que ça me ferait... C'est pas vrai. Écoute, si je pouvais bouger, je le ferais moi-même. Si tu m'aimes comme tu le dis, fais quelque chose, Diana. Coupe-moi le poignet. Je ne sens rien, je ne souffrirai pas. Je t'en prie, fais ce que je dis. Jamais personne ne saura que c'est toi. Johnny, je t'en prie, ne me demande pas ça. Alors je le ferai moi-même. Oh, ne dis pas ça, Johnny, c'est un péché. Oh, péché. Péché, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et dans l'état où je suis, le mot n'a plus aucun sens. Nous allons vous mettre en état de supporter votre transfert au service de rééducation. Hein? Vous voulez vous débarrasser de moi, hein? Ils sont bien mieux équipés que nous. Leur spécialité est la réparation des dommages moteurs. Vos épaules, vos bras ont déjà récupéré leur sensibilité. Il vous sera possible d'entraîner d'autres muscles, dorsaux et autres, pour compenser la carence de certains muscles des bras. Je pourrais récupérer l'usage de mes mains? Votre fiche dit qu'il vous reste près de 50% d'usage de votre biceps. Et le biceps est l'un des muscles qui actionne l'avant-bras sur la majeure partie de son mouvement potentiel. Et nous ne saurons à quoi nous en tenir que lorsque vous aurez essayé. J'ai couru. Quelle heure est-il? 8h moins 10. Alors, raconte. Qu'est-ce qui t'a retardé? J'ai sauté d'une voiture à l'autre toute la journée. J'ai commencé à faire du stop juste après ma classe. Il m'a fallu 5 étapes pour arriver jusqu'ici. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est pour te changer le paysage. La garde de nuit va venir, elle sera pas contente. Et ça t'est bien égal à vous. J'ai encore fait ce cauchemar toute la journée. J'ai rêvé que tu me quittais pour Ginny North. Ginny North? Oh, oh, oh. Dis-moi que tu m'aimes. Dicky, dis-moi que jamais tu ne me quitteras. Je t'adore. 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 Et jamais je ne te quitterai. Tu vois, c'est comme un distributeur automatique. Tu paies et tu gagnes. C'est bon d'entendre ça. Oh, tu commences à bouger la tête beaucoup mieux. Il y a du progrès. Je fais de la rééducation, c'est l'enfer. Je ne gagnerai la partie que si tu m'aides. Dicky, si jamais tu me quittais, j'en mourrais. Je sais que j'en mourrais. Écoutez, Lady Macbeth, si vous cessez toutes ces lamentations, je vous dirai sans cesse que je vous aime et que jamais je ne vous quitterai. Jamais. Ils vont bientôt me transférer ailleurs, dans un service de rééducation. Quand? Oh, je ne sais pas. C'est toujours eux qui décident. Ça veut dire que tu fais des progrès. Oh, un instant, s'il vous plaît. L'air est pollué par ici. Toutes ces couleurs. J'en ai presque mal aux yeux. Oh, il n'y a rien d'intéressant avant 8 heures. Ils se contentent de repasser des vieux films. J'ai entendu dire qu'il y avait des émeutes à Newark et que Johnson avait envoyé les parachutistes. Vous croyez que ça pourra arriver ici, à Baltimore? Ce que je sais, c'est que si vous ne mangez pas, on va vous remettre sous perfusion. Excusez-moi,
À la maison, on bavardait en dînant. T'en fais pas. Ici, on tape dans le mille. Oh. Eh ben, c'est pas mal. 10 degrés pour la première fois, c'est bon. Après le travail, vous jetterez un coup d'œil à ma voiture. Hein. Encore déréglé? Ah, ces voitures étrangères, c'est de la ferraille. Oui, mais elles sont si jolies. Arrêtez, vous forcez trop, j'ai le vertige. Vous êtes près de tourner de l'œil, hein? Mais doucement, le sang va remonter et vous irriguer le cerveau. Et vous pourrez vous asseoir pour le jour de la Toussaint. On parie 5 $? Avec elle, je ne prends pas le pari. Eh bien, Raoul, c'est pas une autoroute ici. Oh. Il arrive que des malades ressortent d'ici? Oui, bien sûr. Nous faisons tout pour nous en débarrasser. Ben quoi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Oh, mais retourne-y, bon sang! Ouais, tout de même. Tu veux qu'on parle? Ah oui. Où c'est Woodlawn? C'est un faubourg à l'est de Baltimore. Oh, dans un de ces coins pleins de verdure, hein? Tu devais être rudement bonne élève à l'école. J'ai vu dans ton carnet que tu as eu 16 premiers prix. J'y ai jeté un petit coup d'œil. Ah, c'était le bon temps. Où es-tu allée à l'école, toi? Oh, à Western High. Un champ de béton. Le seul brin d'herbe qu'il y avait, on l'a fumé. J'y suis restée 2 ans et ça m'a suffi. Toi et moi, on va être copines. Qu'est-ce que tu as eu, toi? Oh. Une sorte de tumeur aux vertèbres lombaires. Ils ne savent pas au juste. Dans cette usine à mal foutu, ça paye de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je veux dire... Comme ça, la sécurité sociale règle la note à 100%. Comment ça s'est passé, la première séance? J'ai failli m'évanouir. C'était dur. Ouais, t'as de la chance d'avoir Barbara. Elle sait ce que tu peux faire. Jamais elle ne force, elle. Par ici! Non, l'autre! Passe, passe! Allez, Pense que t'es à la fête foraine. Cette fois, on va mettre le paquet, Johnny. Ben voilà. Merci. Je vais faire un gâteau pour ce soir. Ça se fête. Oh là là, il neige. Johnny. La neige à gros flocons.
puisque Tumbleweed est au repos, on pourrait la faire pouliner. Oh, je n'y tiens pas. Une poulinière, ça lui ferait perdre sa forme. Mais un poulain l'abîmerait pas, voyons. Et on partagerait toutes les deux. Ce pantalon est trop court, regarde mes chaussettes. C'est toi qui as grandi. Jay, quand je pourrai remonter, je remettrai Tumbleweed en concours. Ah, pourquoi as-tu dit à papa et à maman de ne pas entrer? Mieux que ça, je leur ai interdit, oui. S'ils entraient avant que je leur en donne l'ordre, cela aurait gâché la surprise. Oh! Joyeux Noël. Formidable. Oh, Noël blanc. Je l'avais commandé. Enfin, te voilà sorti. Ne va pas trop vite, Jay. C'est de la folie de rouler par un temps pareil. Et si on dérapait dans le fossé? Oh, papa, moi je n'ai plus peur de me rompre le cou. C'est déjà fait. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Ici, les querelles n'ont pas cours. Nous livrons toutes la même bataille. Ou nous laissons un membre, plus ou moins. Oui, je déteste expliquer, réexpliquer les mêmes choses tout le temps. Ah ouais. Les parents sont pas toujours marrants. Et ils nous traitent comme des diminués. Comme le frère de ma mère qui m'a demandé si je pouvais lire. Ah, bonne question. Tu lui as répondu quoi? Je lui ai répondu non. Que la paralysie de mes deux jambes avait remonté jusqu'au cerveau. Tiens, et voilà. Barbara Streisand et Cassius Clay. On range Noël. On veut des draps propres. Puisque vous êtes là, profitez-en pour les changer. L'autre idiote nous a oubliés hier. Avec les congés de Noël, on a manqué de personnel. Ils sentent mauvais. Allez, c'est l'heure de l'exercice. Earl, qu'est-ce qu'elle a? Et à force de rester assise, elle commence à faire des escarres. Est-ce que c'est grave? Bon, excuse-moi, on m'attend. Il faut faire quelque chose. Vous m'emmenez dans le service ou quand un homme passe la tête et demande « Est-ce que quelqu'un veut faire une partie de bridge ?» On lui dit « Comment voulez-vous qu'on tienne les cartes ?» Il lui répond « Vous n'aurez pas besoin de les tenir, on cherche un quatrième pour faire le mort. » Il ne sera pas nécessaire de faire une anesthésie générale. À moins que vous ne craigniez de vous trouver mal. Il va falloir écrêter un os de la hanche. L'épiniliaque antéro-supérieur. Et après, vous serez tranquille. Allez-y, docteur. Ciseaux. Maillet. L'heure, chérie, ça te soulagera. Je ne peux pas. Je n'ai personne pour m'essuyer les yeux et me moucher le nez. Je suis là. Aujourd'hui, mais demain, Dickie. Et si je pleurais, je pourrais y prendre goût et pleurer toute la journée. Comme tu voudras. Tu as peut-être raison.
C'est vrai que je cherche seulement à rejeter cette sorte d'existence à laquelle tu te résignes. Ces derniers mois, j'ai fait mon examen de conscience dans tous les recoins. Je me suis rendu compte que ma foi n'avait jamais été mise à l'épreuve. Je n'étais au fond qu'un adolescent un peu attardé à l'écart des réalités. Maintenant, je m'aperçois que l'heure est venue d'y faire face. Au moment réel. Et à ta souffrance. Seigneur, si je ne puis mourir, apprends-moi à vivre. Je t'en prie. Si toutefois tu m'entends. Printemps 1968. Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle? Diana! Je m'ennuyais toute seule. Mais à qui as-tu emprunté cet uniforme? Mais on me l'a donné, Jenny. Il me va? Ici, on n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Ah, écoute, je trouve idiot que les visites ne soient permises qu'à partir de 2 heures et qu'on te coupe la télé en attendant le feu vert. Alors, je me suis inscrite comme bénévole et je pourrais te voir souvent dans la journée. Oh, oui, mais tes études? Je me suis donné 6 mois de vacances. Oh, Diana, tu es complètement folle. Pourquoi? D'ailleurs, au collège, je leur posais des problèmes. Ils me posaient des tas de questions sur ce que je désirais faire et je n'en avais pas la moindre idée. J'en étais arrivée à demander au ciel de décider pour moi. Je n'avais aucune préférence. Et en attendant de trouver mieux, tes vœux seront exaucés. Tu vas avoir une garde personnelle à ton service. Je te remercie. Ah, regardez-moi ça. Cheveux de hérisson, dents douteuses et haleine fétide. Où est ton dentifrice? Ça va? Ah. Salut. Et votre cou? Vous savez, la cigarette tue lentement. Je suis pas pressée. Doucement. Si mes cheveux se resserrent au lavage, ça peut risquer de me comprimer ce qui me reste de cervelle. Le pasteur Martin Luther King, champion de la non-violence, a été assassiné aujourd'hui à Memphis, dans le Tennessee. Martin Luther King était rentré par avion mercredi matin à Memphis pour y organiser une manifestation de soutien en faveur des 1300 employés des services d'assainissement en grève depuis des mois. Il s'était depuis toujours consacré à la défense la violence des droits contre la civils et société, de comme un l'égalité cancer. raciale. Sa disparition est une tragédie qui peut plonger dans le désespoir ceux dont il était le défenseur inconditionnel. Serrez-moi les dents. Vous allez attraper la crampe de l'écrivain dans la mâchoire. À mon âge, retourner à la maternelle. Pourquoi m'oblige-t-on à apprendre à écrire avec la bouche? Oh, j'aime pas ça. D'autant que je retrouverai l'usage de mes mains. Et si tu ne le retrouves pas? Il me doit bien ça. Il est tombé en panne hier. On se serait cru dans un bain de vapeur. Toi, tu devrais être la dernière à rouspéter. Vous autres, les Noirs, vous êtes habitués à la chaleur, non? Et toutes ces choses, ça ne sert à rien. C'est des nids à poussière. Et on n'est pas des femmes de ménage. Oh oui, vraiment. Et vous êtes une femme de quoi, alors? Toi... Vous pourriez au moins retourner Bégie. On n'a vu personne depuis le dîner. Je devrais vous laisser comme ça jusqu'à l'équipe du matin et ne pas vous retourner du tout. Des nègres et des hippies. On ne voit plus que ça ici. Mais pour nous retourner, il faut au moins 2 personnes. Faites-moi confiance, allez, ça se passera très bien. Annie!
Je vous signalerai à la surveillante chef et son médecin traitant vous fera flanquer dehors. Ça m'étonnerait. Si je pouvais sauter du lit assez vite, je vous prie de croire que je vous casserais votre sale gueule. Du calme, Blanchette. Attention. C'est une honte. On sera témoin. Bonne nuit, mes jolies. Bonjour, Earl. Ah. Merci, ça fait du bien de s'arrêter. J'ai rêvé cette nuit. J'ai encore rêvé que je marchais. Ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Chère maman et papa, aimez-vous ma nouvelle écriture? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Que vous y dessiniez quelque chose. Ah, vous plaisantez? Dessinez ce qui vous plaira. Avec ceci. Oh, je ne pourrais pas. Je faisais beaucoup de dessins au fusain. Mon père dessine très bien lui aussi, mais... C'était au temps où j'avais des mains. L'adresse et le talent, c'est de là que ça provient. Avec un peu de pratique, vous ferez aussi bien avec la bouche qu'avec les mains. Qu'est devenu ce teint de jeune fille? Pourvu que Jay arrive avant Dicky. Elle doit m'apporter du fond de teint et du rouge à joues. À présent, pour être belle, il faudra que je me maquille. Attends, si tu veux du fond de teint, tu peux mettre le mien. Et comme ça, tu auras l'air d'arriver tout droit du soleil. Bonne idée. Vas-y. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça donne? On dirait une de ces grandes stars qu'on voit dans les journaux de mode. Bon anniversaire. Il est bloqué au 3e étage depuis au moins 10 minutes. On ne va pas obliger les gens à monter à pied. On ne va pas y passer la journée. Enfin, le voilà. Il descend. Oh, vite, vite. Allez, allez, premier arrivé. Le gros morceau, là, essaie. Vas-y. C'est pas facile. Ah oui. Mais vous l'avez fait avec la bouche. Papa, je ne suis plus une petite fille. Tu seras toujours ma petite fille. Tu vas bientôt sortir définitivement, il va falloir qu'on s'organise. Mais qui t'a dit que j'allais sortir? Johnny, tu pourrais continuer à demeurer en ville avec ta mère et moi. Mais Jay insiste pour que tu ailles vivre à la ferme avec nous. Réfléchis et fais ce que tu jugeras le meilleur pour toi. Par ici.
Eh bien, tu peux regarder. Non, c'est moi. Tu pourras toujours t'en servir pour remplacer un carreau cassé. Ah, c'est comme ça que tu me vois. J'ai de la classe. Merci. Ah. Quand je sortirai, je demanderai à la sécurité sociale de me trouver un fauteuil roulant. Toi, au moins, tu es optimiste. Il paraît qu'un sur 7 seulement n'arrive pas à s'en tirer une fois dehors. Qu'est-ce qu'on en fait? On le ramène? Non. Il trouve un truc pour laisser tomber, définitivement. Eh, regarde un peu là-bas. Elle est de jour maintenant, la garce. Je croyais qu'elle faisait seulement la nuit. Tiens, regarde mon portrait. Je vais lui faire piquer une tête dans sa côtelette à la tomate. Vous ne faites pas ça? Depuis le temps que j'attendais cette occasion-là. Oh, je suis désolée. Oh oui. Désolée, hein, je m'en doute. Il y a des semaines que vous préparez votre coup. J'ai accéléré au lieu de freiner. Vous êtes tous pareils. Plus habiles à vous balancer dans les branches des arbres qu'à conduire ces engins-là. Ne vous plaignez pas. C'est une chance que ça vous soit arrivé ici, à l'hôpital. Salut, Barbara. J'ai eu des fourmis dans les doigts toute la nuit. Je n'en ai pas dormi. Je n'ai jamais aimé les adieux. Alors, un beau matin, on ne me verra plus là. Avez-vous un instant, Johnny, pour causer? Ça n'est pas croyable. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais demandé si je l'avais. Je vous en suis reconnaissante, Barbara, pour cela et pour quantité d'autres choses. Je ne m'en serais pas tirée sans vous. Je suis kinésithérapeute, Johnny. Ma spécialité consiste à rééduquer les colonnes vertébrales que l'on a confiées à moi. Ce n'est ni la fatalité ni Dieu qui vous cloue dans ce fauteuil, c'est vous-même. À la faculté, on appelle ça le syndrome de la chasse, de la plongée ou de la motocyclette. Je suis censée savoir ce que ça veut dire. Oh. Mais de toute manière, j'allais vous l'expliquer. Beaucoup de ceux qui aimaient à se dépenser physiquement avant leur accident et qui aimaient prendre des risques, flirter avec le danger, comme les 3 motocyclistes que j'ai actuellement en traitement, et qui ne cessent pas une seconde de penser au jour où ils pourront remonter sur leur moto. Pourquoi faut-il que j'écoute tout cela? Parce que jusqu'ici, vous n'aviez rien voulu entendre. Je croyais avoir au moins le droit de penser ce que je voulais. Mettez-vous ça dans la tête. Johnny, je sais que vous n'êtes pas psychotique, que vous ne regardez pas la vie avec des lunettes déformantes, mais si vous quittez l'hôpital en vous contentant de dire « je sais », rien que des lèvres et pas du cœur, alors j'aurai la pénible impression d'avoir gravement échoué. Vous ne pourrez plus jamais vous servir de vos mains pour vous peigner, pour vous mettre du rouge à lèvres, pour conduire une voiture. Jamais. Alors je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas sans elle. Je me suis déjà résignée au fait que je devais rester assise pour le reste de mes jours. Sans mes mains, je ne serais qu'une misérable épave. Barbara, c'est vous qui m'avez dit quand je suis entrée ici, si vous y mettez du cœur, vous gagnerez. Si vous avez hâte de me voir guérir, c'était parce que vous manquez de place. C'est faux, Johnny. Il n'y a pas de guérison miracle.
Hélas, non. Il est encore temps, chérie. Tu n'as qu'un mot à dire. Sans regret, papa. C'est vrai? C'est vrai. Ça aurait été un crime que de la laisser auprès pour le reste de sa vie. Et puis ça fait mal de l'avoir partie. Jay? Oui? Qui est ce garçon là dehors? C'est Diana qui nous l'a envoyé. Il cherchait du travail pour l'été, il s'appelle Steve, je crois. J'ai pensé qu'il pourrait aider papa. Il va se tuer avec cette hache. Mais qu'est-ce qui te prend, Diana? Tu ne vas pas passer ton existence à regarder ton album de photos. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider pour moi? Je ne décide pas, je me fais seulement du souci. J'ai bien le droit, sinon à quoi ça servirait que je sois ton amie? Qui t'a demandé de te faire du souci? Et rends-moi mon album. Tu entends? Je le rendrai plus tard. Diana, je t'en prie, rends-le-moi. Je te fais des excuses. Diana! À toi de jouer, me voilà seule avec toi, Seigneur. Bonjour, mademoiselle Erickson. Bonjour. J'attendais votre père. Aujourd'hui, on doit réparer la toiture, mademoiselle. Pas mademoiselle, Johnny. Je n'en ai pas l'air, mais je suis encore jeune. Je sais. Johnny. Qu'est-ce que tu lis donc de si passionnant? Ah. Le livre d'Isaïe. Ceux qui font confiance au Seigneur retrouveront leur force. S'élanceront vers le ciel avec des ailes d'aigle, courront sans jamais se fatiguer et marcheront sans défaillir. Eh oui, c'est très poétique. C'est de notre esprit qu'il parle en disant courir et marcher. Pas de nos jambes. J'avais compris.
as fait du bon travail, Steve. Tu es très soigneux et ça, c'est l'essentiel. Et où est-ce que Diana l'a découvert? Elle l'a entendu parler à l'église plusieurs fois. Il vit la Bible à la main. Son père est prédicateur. Tu veux rire? Où prêche-t-il? Ça, je l'ignore. Une sorte de prédicateur ambulant. Diana m'a vaguement parlé de caravane. Caravane. Oh, formidable. Je les vois d'ici tous les deux dans un carrefour, avec un tambourin. Et aussi en train de distribuer des prospectus avec le portrait du diable et une bouteille de whisky à la main. Où voudriez-vous passer votre vie éternelle? Oh, on n'est pas à la page. Et si je n'étais pas dans un fauteuil, il ne serait pas là. Diana m'a dit que vous étiez un champion de lutte gréco-romaine. Aujourd'hui, je suis perclus de douleur, mais dans ma jeunesse, je battais des adversaires de 2 fois mon poids. Moi, j'ai essayé de faire partie de l'équipe junior, mais ils m'ont refusé. Alors, tu veux qu'on en parle? Je suis de bon conseil. Ce que je voudrais, c'est ressembler au dehors à celui que je suis vraiment à l'intérieur. Écoute, je peux encore t'enseigner un truc ou deux. Cher Dick, pour une raison que j'ignore, Dieu a choisi de ne pas exaucer nos prières. Je ne pourrai plus me servir de mes mains. Je serai toujours dépendante. Je ne serai jamais la femme qu'il te faudrait. Je te laisse libre de choisir quelqu'un d'autre. Hey! Comment ça va? Je suis en panne. Comment t'y es-tu prise? Tu as l'air en forme? Oui. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je te laisse libre de choisir quelqu'un d'autre. À quoi penses-tu? Je pense que les temps ont changé. Que l'on peut grandir ensemble et chacun de son côté. Johnny, je pense sincèrement que Dieu sait ce qu'il fait. S'il veut qu'on se marie, nous saurons faire face à toutes les épreuves. Je penserais comme je le fais, même si je n'étais pas dans un fauteuil roulant. La vie change les gens. On voit ça souvent au cinéma. D'anciens amoureux devenus de vieux amis. Mes sentiments pour toi ne changeront jamais.
Qui est-ce? Diana. Dis-lui qu'on est là. J'ai pas tellement envie de la voir. Diana! Salut, Jay! Mais qu'est-ce que tu as contre elle? Arrête, tu es folle! Salut, les filles. Je crois bien que j'ai rencontré ce matin l'homme de ma vie. Qui? Frank Mood. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'il monte à cheval. Et alors? Alors, le club hippique du Maryland organise un rallye ce week-end et il m'a demandé de le faire avec lui. Et l'ennui, c'est que je ne suis montée qu'une fois, et sur un poney encore. Et j'ai bien failli ce jour-là mourir de peur. Il faut qu'avant samedi, je sache me débrouiller. Il y a une chance? Une, deux et trois. Et voilà. Tu n'aurais pas la taille en dessous par hasard? Tout se passera bien, va. Allez! Oh, tu veux te venger, hein? Détends-le d'abord ou pas? Oh, pas! Oh, pas! Il est sourd ou quoi? Essaye de te tenir bien droite. Les rênes dans les deux mains, lâche le pommeau. Tu sais, les rallyes, ça dure au moins 3 ou 4 heures. Il y a de jolis pulls en promotion au supermarché. Bon, eh bien, on va commencer par là et on ira ensuite acheter de quoi manger. Oh, papa a mis son nouveau poulain à l'entraînement. Qu'est-ce que tu fais? Tu déniches les nids? Quoi? Ou bien tu t'entraînes pour le parcours du combattant? Je m'entraîne pour le championnat de lutte senior. Moi aussi, je faisais du sport au collège. On m'a dit que tu avais déjà prêché à des réunions en plein air devant tous les élèves. Oui. Je me suis même fait siffler. Attention, tu risques un arrêt du cœur. Ouh. Oh, attention. Remets-le face au vent. Ma vie à moi est faite comme ça, de haut et de bas depuis toujours. Et alors, qu'est-ce que Dieu aurait dû faire? Suspendre les lois de la gravité rien que pour toi? Mais il est, paraît-il, toujours entouré d'anges, non? Il aurait pu en envoyer un pour amortir le choc. Si on pouvait enlever la peau et regarder à l'intérieur de chacun de nous, on s'apercevrait que tous les hommes le recherchent, d'une façon ou d'une autre. Mais on voudrait qu'il nous apporte tout. Eh oui, comme un distributeur automatique. Est-ce qu'il répond quand on l'interroge? Il faudra faire toute seule le chemin. Nul ne le fera à ta place. C'est ta Bible. Qu'est-ce que tu vas devenir sans elle? Tout y est contenu, Johnny. Faut ouvrir son esprit. Qu'es-tu venu faire chez nous? Exercer tes talents sur moi? N'aggrave pas mon cas.
Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est à Steve. Il me l'a prêté. Tu en as déjà 3. Oui, mais il me l'a marqué d'avance. Au passage important. Aujourd'hui, certes, nous le voyons comme dans un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous le verrons dans sa plénitude, face à face. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont sauvés, il est en effet la puissance de Dieu. Parce que le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Car ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Quelle sorte de corps auront-ils? Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie que s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas un corps à venir, mais un grain, tout nu. Du blé, par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne un corps, à son gré. À chaque semence, un corps particulier. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes contre l'éclat des terrestres. Je vous l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Nous ne mourrons pas, mais nous serons transformés. D'accord, Seigneur. Je renonce à comprendre. Quelles que soient les surprises que tu me réserves, ou pas de surprise du tout. Que tout soit fait selon ta volonté. Et aide-moi à ne pas me mettre en travers du chemin. Qu'est-ce que tu as? Je parle tout haut. Essaie plutôt de dormir.
Merci, Père, d'avoir fait entrer Steve dans ma vie et me guider vers ta parole. Il y a forcément une raison à tout cela. Printemps 1972. Regardez bien par ici, s'il vous plaît. Regardez par ici. Attention, souriez. Au revoir, Bernie. Vive la barrière! Et si on allait par là? Bien sûr. Vive la barrière! Lève-toi, tu as de la visite. Qui est-ce? Un homme. Il prétend que tu l'as invité. Qui ça peut-il être? Bonjour. Il est dans la salle de séjour. Vous? J'espère qu'il n'est pas trop tôt. Pourquoi? Eh bien, vous m'aviez dit venez quand vous voudrez. Ce sont les termes exacts, je les ai couchés par écrit. Ah. Au secours. Je crois me souvenir vous avoir rencontré au mariage et que vous m'avez beaucoup amusé, mais j'ai oublié comment vous vous appelez. Don Bertolli, avec 2 L. Oh, 2 L. Vous avez l'air en pleine forme. Du café? Volontiers, merci. Dites-moi, que diriez-vous d'une petite balade? Et où ça? Ben, je ne sais pas. Où vous voudrez. Pourquoi pas la Floride? Oh! Et ce n'est pas une petite corvée que de m'aider à monter et à descendre? Eh bien, vous m'apprendrez. Johnny? Vous ne me trouvez pas trop lourde? Vous êtes légère comme une plume. Johnny? Vous êtes déjà allé à Pimlico? Oh oui, 1 ou 2 fois. C'est pas le même milieu que le vôtre. Allez, alors. Passe. Oui, voilà. Encore, allez. Et hop, et voilà, oui. Allez, à toi. Allez, attrape. Allez, et oh, regarde où tu vas, toi. Oh non. Et vous ne sentez rien? Non, rien dans les jambes ni dans les mains. Mais dans les bras, je sens comme quand on a un pied engourdi. Dans ce cas-là, moi je saute. Et le docteur, il peut pas te guérir? Oh, il essaye. Alors? Ça va? Mes gosses. Mhm. Hello, Jay. Ça s'est bien passé? Oh, formidable. Laissez, je m'en charge.
Oh là là, tu es bien plus lourde qu'à l'aller. Ça, c'est la pizza que tu as mangée. Ça va? Oui, place mes pieds. Merci. Grâce à toi, j'ai passé quelques heures très agréables. Moi aussi. Hé! Attends-moi! Tu as pas ton permis pour conduire sur route! Plus vite! Allez, plus vite! Pas de barrage! Bon, alors tu m'as bien compris, hein? Oui, oui. Si tu retombes, ça risque de te coûter plus cher. Et si tu as besoin de quelque chose, tu viens d'abord me trouver, d'accord? D'accord. Johnny, voici Bernie. Bonjour, Johnny. Bonjour. Alors, on est mieux dehors que dedans, hein? Oh, ça, vous l'avez dit. Bon, on rentre? Encore un tour. Et encore une bouchée. Et 100 mètres partout. C'est pas mauvais, hein? Tu sais, avec de l'imagination, on se croirait en gondole. Beaucoup d'imagination. Nous autres qui croyons sommes tous liés au Christ, comme les pierres d'un temple merveilleux et sans cesse renaissant, élevé à la gloire de Dieu. Je suis restée là à t'attendre tout l'après-midi. Tu avais dit 2 heures. Allons. Du calme, Johnny, s'il te plaît. On n'a pas encore signé de contrat. Je sais, oui. Et mes journées sont très chargées, tu dois le savoir aussi. Il y a chez lui quelque chose qui te déplaît. Il est abusif. Il te force la main, je ne sais pas pourquoi. Ça vient du milieu dont il est issu. Quand il veut quelque chose, il le prend. Un peu de café. Je croyais que tu avais réglé tout cela avec Dick. Réglé. Comme une bonne sœur. Je t'en prie, Johnny. Il y a davantage de place pour le romanesque dans le seul esprit que dans le reste du corps. J'essaye seulement de te faire comprendre que tu as déjà bien assez souffert comme ça. Ce papier a trempé toute la nuit. Tu veux l'enlever, s'il te plaît? Il est fort. Et si ça doit arriver, il le sera pour 2. Johnny, les belles paroles, les promesses. Tout cela, c'est facile. Dick, lui aussi, savait parler. Je ne peux rester toute ma vie à ta charge. Ah, c'est Diane. Je te parie qu'elle est enceinte. Hé! Regardez ce que je viens de recevoir au courrier. Je suis la bonne fée Diana. Il ne manque que la baguette magique. Alors? Premier prix. Je l'ai envoyé le mois dernier. Mais...
Oh, tu leur as dit que je l'avais peint avec ma bouche? Oh, avec la bouche, avec les mains, avec les pieds, peu importe. Tu as le prix. Oh. Non, non, la dièse. Avec le petit doigt. Oh, si les miens pouvaient reprendre vie. De toute façon, c'est la dièse. Allez, recommence. Johnny, pourquoi ne pas laisser tomber une bonne fois tous les faux fuyants et lui demander? Et lui demander quoi? Eh bien, le Christ a dit, demandez ce que vous voudrez en mon nom, cela vous sera accordé. Mais... Johnny, j'ai assez de foi pour deux. Don, t'as une minute? Oui. Je te suis. Vous savez, je ne suis pas le grand méchant loup. Je ne vais pas la manger toute crue. Vous n'en aurez pas l'occasion. Écoutez, j'ai vraiment la foi. Et je sais que le Seigneur nous a réunis, Johnny et moi, pour une bonne raison. Le mariage? Ça, j'aimerais bien que le Seigneur me le dise en personne. Vous ne pourrez pas toujours la materner. Ça t'arrive de rêver? Oh. Quand je dors, comme tout le monde. Je veux dire, quand tu es réveillé, rêves-tu quelquefois de moi? Oh, sais-tu ce que tu es? Tu es ce qu'on appelle un égocentriste. Est-ce que tu rêves de nous, alors? De nous, nous deux ensemble. Pour la vie? Un rêve auquel j'ai préféré renoncer pour la paix de mon âme. Ce serait chouette. Un petit logement, tout de plein pied, d'entretien facile. Je ne voudrais pas passer tout mon temps à faire le ménage. Et une fois bien au chaud dans ce petit logement, une fois le ménage fait, il faudra se mettre au lit. N'est-ce pas? Et... je veux dire, tu as pensé aux enfants? On a bien le temps. Tout ce que je sais, c'est que je souhaite passer ma vie à apprendre à t'aimer. Et j'ai déjà commencé. Ne dis rien encore, ne dis rien avant d'être certain de le vouloir. Je te supplie de le vouloir. Qu'est-ce que tu aimerais pour le dessert? Des beignets aux pommes. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Des beignets et des œufs au lait. Nous sommes allés il y a 8 jours chez ton cousin Georges. On n'y était pas allés depuis des mois, le verger est en plein rendement. Les pommiers surtout sont chargés à craquer. Ah oui. Je sais que des miracles peuvent se produire pour ceux qui se donnent à toi. Fais que mon heure vienne.
Quand j'étais à l'hôpital, cet homme est entré dans ma chambre. Il m'a pris le bras et il a prié intensément et longuement. Je n'oublierai jamais son visage. Seigneur, guéris cette femme. J'ai eu comme un spasme, je me suis mise à trembler et j'ai cru que j'étais guérie. Oui, mais tu étais encore presque une enfant. Tu m'as souvent dit que Steve t'avait été envoyé par le Seigneur pour t'aider à mûrir. Il te reste encore une étape à franchir. Souviens-toi de ce verset qui dit « Dieu veut toujours notre bien-être ». Physiquement, c'est impossible. La moelle épinière a été sectionnée. Il faudrait qu'il intervienne. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un est-il souffrant? Qu'il prie, loignant de l'huile du Seigneur. Qu'il prie, et la prière de la foi sauvera le malade. Johnny, j'ai foi dans la volonté de Dieu, tu guériras. Seigneur, nous savons qu'il est de ton pouvoir de faire toutes choses. Johnny et moi avons foi en toi. Foi en ta parole quand elle dit que tout est possible pour ceux qui croient. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te demande de guérir Johnny pour que nous puissions ensemble être tes serviteurs. Amen. Ça n'arrive pas forcément tout de suite. Je te téléphone. Entendu. Toujours pas de nouvelles. Et on ne l'a pas vu de la semaine. Tu n'as même pas envie qu'on en parle, n'est-ce pas? Dans 20 ans, peut-être. J'ai beau ordonner à mes mains et à mes doigts de bouger. Ils ne veulent pas entendre. J'avais cru que tu te manifesterais pour ta gloire, Seigneur, en me disant « Lève-toi et marche ». J'y ai cru. Sincèrement. Tu dois avoir autre chose en tête. Et je te fais confiance. Quoi que tu veuilles faire de moi. Je suis allée trop loin pour revenir en arrière. Jay? Oh. Jay! Quoi? Viens voir!
Arrête! Qu'est-ce qui se passe? On a décroché tous mes cadres. C'est papa qui s'est mis dans la tête qu'il fallait les exposer. Les exposer? Oh, ils sont tous devenus cinglés dans cette famille. Mais quel imbécile accepterait de m'exposer? Eh bien, papa l'a trouvé, cet imbécile. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, il est de son village. Ah madame, voilà du bon fromage. J'espère qu'il ne viendra personne. Rien qu'à l'idée de tous ces gens jouant les critiques ou les connaisseurs. Ce n'est que pendant le déjeuner. Hé, Johnny, garde ton calme et ne te mets pas à crier en entrant. J'ai mis le prix sous tes tableaux. Le prix? Tu veux dire que ce n'est pas pour les montrer, mais pour les vendre? Oh, je veux descendre. Je rentrerai toute seule. Ici Adam Wertz, en direct du restaurant où je suis aux côtés du père de Johnny Erickson, la révélation artistique de l'année, qui se trouve être tétraplégique. Monsieur Erickson, quand votre fille a-t-elle commencé à parler? Eh bien, monsieur Wertz, ma fille a subi un grave accident en plongeant à l'âge de 17 ans. Après des mois de soins et rééducation, elle a pris la décision de développer certains dons qu'elle possédait déjà. Oh, quelle magnifique rose! N'est-ce pas? C'est pour ma petite Johnny, offerte par le maire en personne. Oh. Hé, Johnny, ton père est là. Oh non, non, je pourrais jamais. Bon, eh bien, allons par là. Quand j'aurai retrouvé l'usage de mes mains, je vous étranglerai toutes les deux. Mademoiselle Erickson, Johnny, que souhaitez-vous dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent? Je veux leur dire que je ne sais pas quoi leur dire. Ces roses, c'est votre père qui vous les a offertes? Oui, ou plutôt non, je crois que c'est le maire, je crois. Oui, c'est le maire. Excusez-moi. Alors, ne vous troublez pas, tout le monde ici est heureux. Et moi aussi. C'était Adam Wertz en direct de la WJZ. Qu'est-ce qu'il y a? Comment se fait-il que Don ne soit pas là? Je ne sais pas. Ah, c'est un grand jour. Tout le monde est fier de toi. À combien se monte la recette? Pas loin de $1000. Si l'exposition tient une semaine, en 8 jours, tout va être vendu. Oui. Tu vois, chérie, il y a beaucoup d'amateurs. Mais pourquoi achète-t-il? Ah, ne sois pas ridicule, c'est parce que tu as dit alors. J'ai entendu un couple discuter tout à l'heure. Il disait à notre retour d'Europe, à quel endroit de la maison allons-nous l'accrocher? Dans les toilettes. C'est celui que je préfère. C'est vous? C'était. Voulez-vous avoir l'obligeance d'ôter l'étiquette? Celui-là n'est pas à vendre. 125 $. Oh. Mes amis ont eu ici et là la main un peu lourde. J'aimerais savoir comment vous faites. Comment je fais? Ce n'est pas en quelques mots que je pourrais vous l'expliquer, lieutenant. Le mieux serait, je crois, de nous asseoir quelque part, si vraiment vous y tenez. Il va falloir pousser. Excusez-moi. Mais quand avez-vous quitté le collège?
Eh bien, en 67. Ah. Moi aussi. Mais ce genre de problème ne figurait pas au programme. Il n'y figure toujours pas. Au collège, ils appelaient cela chapitre annexe de sociologie contemporaine. C'est cela. Il y a des millions de questions et on ne sait pas trop où trouver les réponses. La moitié de mes amis d'enfance sont allés au collège. Les autres ont fait le Vietnam. Certains ont survécu, d'autres ont péri. D'autres, comme moi, y ont subi des dommages plus ou moins graves. On ne nous a jamais dit que le monde était si dur pour ceux qui ne sont plus dans la course. Quant à moi, je ne suis certaine que d'une chose. Je sais à qui je dois de ne pas m'être découragée. Comment pouvez-vous en être sûr? Oh, je mène au fond une vie presque normale. Écoutez, si ce qu'on appelle le ciel existe, et si Jésus est bien mort sur la croix parce qu'il voulait, comment dire, jeter un pont entre Dieu et nous autres, alors essayez de le connaître avec tout ce que cela comporte. Je pense que cela vaut la peine, non? Même pour vous. Et écoutez, je préfère être clouée dans ce fauteuil et me sentir près de lui que debout sur mes jambes, loin de sa présence. Et de cela, je n'en avais jamais été persuadée auparavant. Bien. Que cela soit illusion ou je ne sais quoi. Vous m'avez convaincu. Voulez-vous me ramener? Oh non! Sois tranquille. Johnny! Je t'en prie, Jay. Hello. Hello. Bonjour, Jay. Je t'ai vu au journal de 6 heures. Et j'ai été fier de toi. Oh, oui, ça s'est très bien passé, mais jamais je ne recommencerai. Johnny, il faut que tu saches ce qui se passe en moi. Oh, je le sais très bien, va. N'y ajoute pas de paroles inutiles. Johnny. J'ai entendu parler d'un emploi de directeur dans un centre de jeunes au nord. Un centre très important. Je l'ai sollicité et... Félicitations. Quand pars-tu? Ce soir. Ils ont besoin de moi tout de suite. Je suis fait pour m'occuper des jeunes. Est-ce que je peux te poser une question idiote avant que tu ne t'en ailles vers un destin meilleur? Je t'écoute. Quand tu t'es intéressé à moi, où voulais-tu en venir? Était-ce pour faire une étude de caractère, une expérience? Non. Vois-tu, Johnny, te caresser et t'embrasser, partager ma vie avec toi, c'était mon vœu le plus cher. Tu es la plus séduisante jeune fille que je connaisse. Oui, seulement cela ne pouvait pas compenser le reste. Johnny, je croyais que Dieu avait tout arrangé et ficelé cela dans un joli paquet cadeau.
Et pour un garçon qui connaît toutes les réponses, je suis pour une fois celui qui s'interroge. Il a peut-être choisi pour nous une autre voie. Je ne sais plus où j'en suis, je suis complètement désorienté. Je voudrais te quitter en ami, Johnny. Le cœur rempli de tristesse, mais en ami. Les enfants dont tu vas t'occuper ne se doutent pas encore de la chance qu'ils ont. Ça va aller. Je suis tout à fait consciente. Je sais que la vie est devant moi. J'ai seulement besoin que l'on me laisse seule. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour reconstruire ma vie. À l'époque, je n'ai pas su répondre autre chose que c'est grâce à l'aide de Jésus. Je ne connaissais pas bien la Bible, mais j'avais l'impression que Dieu avait ramassé tous les morceaux brisés de ma vie et avait fait de ces morceaux une chose, comment dire, de magnifique. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur est en train de créer quelque chose en moi. Une chose que jamais je ne pourrais faire moi-même. Mais cela ne veut pas dire que je comprends tous les pourquoi. Mais je sais le nom de celui qui connaît les réponses. Et je peux attendre. Prendre conscience que les handicaps peuvent nous atteindre de bien des manières. Foyer brisé, cœur déchiré, anxiété, obsession envahissante, les fardeaux du doute ou de la solitude. Et vous voilà enfermé, enchaîné dans les limites de votre âme, comme dans un fauteuil roulant. Je suis passée par là. Mais je sais également que Jésus est mort sur la croix pour nous guérir. Et quand je pense à Jésus paralysé sur cette croix, simplement parce qu'il m'aimait, il est mort pour moi alors même que je ne me souciais pas de lui. J'ai la certitude d'avoir découvert le bien le plus précieux. Le ciel sera vraiment céleste parce que Dieu nous donnera un nouvel esprit et un nouveau corps. Et la Bible nous dit bien que nous sommes destinés à rester près de lui pour l'éternité. Cette fois, je ne peux attendre. Et je veux me tenir debout devant lui avec des jambes qui me portent et des bras et des mains que je peux bouger. Et les lever au ciel et crier devant le monde, devant tout l'univers que Jésus-Christ est bien celui qu'il est et qu'il est le véritable Fils de Dieu. Et ce n'est que le commencement. Si je n'avais pas décidé d'aller me baigner à Chesapeake Bay en cette chaude journée du mois de juillet 1967, je sais que je ne serais pas devant vous en train de vous parler aujourd'hui de la gloire de notre Seigneur. Mais je le suis. Merci de votre attention. Set my soul
like a cloud upon the wind, free and strong to carry on until the journey's end. Each mile I put between the past and the future in your hand. I learn more of your providence, and I find out who I am. I want to thank you for the gift of your Son, and for the mystery of prayer, and for the faith to doubt and yet believe that you're really there. The mysteries of your word are the questions of my days. I search them now to understand the wisdom of your ways. Jesus walks before me and clearly marks the path to guide me to the Father and to peace at last. I want to thank you for the gift of your Son, and for the mystery of prayer, and for the faith to doubt and yet believe that you're really there. Yes, you're really there. Je crois que lorsque la Bible dit que Jésus est la voie qui mène à Dieu, c'est vrai. C'est une telle perte pour nous quand par la faute de nos péchés nous lui tournons le dos. Le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur est la décision la plus importante que vous et moi puissions prendre. Il nous apporte une nouvelle dimension d'amour, de pardon et de paix. Je prie pour que vous vous éleviez vers lui en cet instant même, non parce que c'est facile,